Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. On est parti dans les schémas amoureux inconscients en version approfondie. Beaucoup de personnes arrivent à un moment dans leur vie où elles se posent la même question. Pourquoi mes relations semblent-elles différentes au départ mais finissent-elles par produire les mêmes souffrances ? Cette impression de répétition n'est pas une illusion. Elle repose sur des mécanismes psychologiques profonds liés au schéma d'attachement et à la mémoire émotionnelle. Le cerveau humain est construit pour rechercher le familier, non pas ce qui est nécessairement bon pour nous, mais ce qui est connu. Dès les premières expériences relationnelles, nous développons une représentation inconsciente de ce qu'est l'amour, la manière dont il se manifeste, la place que nous pensons devoir occuper pour le recevoir, et le niveau de sécurité ou d'incertitude qui l'accompagne. Ces expériences deviennent des modèles internes. Plus tard, à l'âge adulte, ces modèles influencent silencieusement nos attirances. Nous ressentons une forte connexion avec des personnes qui activent ces empreintes émotionnelles, même si elles reproduisent des dynamiques douloureuses. Cette attraction n'est pas irrationnelle, elle donne au cerveau une sensation de reconnaissance et de cohérence. C'est pourquoi certaines relations commencent avec une intensité immédiate. Le système nerveux reconnaît une dynamique déjà enregistrée et interprète cette familiarité comme une compatibilité profonde. En réalité, il s'agit souvent d'une réactivation émotionnelle. La relation devient alors un espace inconscient où la psyché tente de résoudre une blessure ancienne, espérant inconsciemment obtenir une issue différente. Ce phénomène explique aussi pourquoi des relations plus stables peuvent sembler moins attirantes au départ. L'absence de tension ou d'incertitude peut être perçue comme un manque de passion, alors qu'elle correspond simplement à une sécurité émotionnelle inhabituelle. Comprendre ces schémas amoureux ne consiste pas à se blâmer pour ses choix passés. Cela permet de voir que l'attirance n'est pas uniquement guidée par la compatibilité consciente, mais aussi par des mémoires émotionnelles profondes. Lorsque ces mécanismes deviennent visibles, un changement devient possible. L'individu commence à distinguer l'intensité émotionnelle de la véritable sécurité affective. À partir de ce moment, l'amour cesse progressivement d'être une répétition inconsciente du passé et peut devenir une expérience nouvelle, construite non plus à partir des blessures anciennes, mais à partir d'une conscience plus claire de ses besoins et de ses limites. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous aidera. N'hésitez pas à le partager à une personne qui pourra avoir besoin de l'entendre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.